Voici la présentation du DT12 de chez Funtech, un desert truck qui fait partie de cette gamme de voitures 1/12e que propose la marque. Des voitures qui sont similaires sur le plan mécanique, seules les roues et les carrosseries diffèrent. Sachez que ces voitures offrent un excellent rapport qualité-prix puisque pour moins de 100 euros, on est en présence de vraies voitures radiocommandées avec en cas de casse un grand choix de pièces détachées facilement disponibles. On va voir dans un instant comment mettre en route ce DT12 et tout de suite, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors dans la boîte de ce DT12, le DT12 entièrement prêt à rouler. La particularité de ce modèle, c'est qu'on est en présence d'une carrosserie très réaliste avec à l'intérieur de cette carrosserie cage, les pilotes, le poste de pilotage, un faux moteur à l'arrière et puis on apprécie la rampe de phare qui se trouve sur le toit et que l'on pourra par la suite équiper de petits phares à LED. La particularité de ce modèle, c'est que pour enlever la carrosserie, il suffit d'enlever les deux clips et la carrosserie pivote comme ça sur l'arrière pour pouvoir accéder à la trappe de l'accu. Si vous en avez besoin pour pouvoir réparer votre voiture, vous pourrez bien évidemment enlever complètement la carrosserie. Pour cela, il suffit d'enlever les deux petites vis qui se trouvent à l'arrière. Si vous connaissez déjà les véhicules de la gamme Funtech au 1/12e, vous pouvez directement zapper cette vidéo puisque la mécanique et le contenu de la boîte est strictement identique au reste de la gamme. Si par contre c'est la première fois que vous utilisez un véhicule de chez Funtech, on va détailler ensemble cette voiture. Alors sous la carrosserie, on va retrouver une voiture avec des plastiques de très bonne qualité. Ce qui surprend tout de suite, c'est ce châssis entièrement caréné et protégé. La voiture est équipée de cardans en métal. C'est un 2 roues motrices, je vous le rappelle, propulsion, donc 2 cardans métal à l'arrière. Et au niveau du différentiel, on va également avoir des pignons en métal. La motorisation est confiée à un moteur de type charbon et c'est un variateur qui fait aussi office de récepteur qui est utilisé avec ce moteur. C'est un modèle tout en un. Enfin, 4 suspensions indépendantes. On peut donc refermer la carrosserie et passer au reste de la boîte. Dans la boîte, la notice du DT12 en français que nous vous conseillons de bien lire avant d'utiliser votre voiture. Et puis à la fin, l'éclaté des pièces et la liste des pièces détachées. L'éclaté vous permettra de retrouver la référence d'une pièce que vous auriez cassée et ça vous aidera également à démonter et remonter votre voiture. On est en présence d'une radiocommande à gâchette avec une technologie 2 Go 4, c'est-à-dire que vous pouvez rouler à plusieurs avec tous les véhicules de la gamme sans aucun problème et d'autres véhicules encore. Le chargeur de type mural est livré avec la prise correspondant à celle de l'accu. L'accu est un Li-ion FE, c'est sa technologie, d'une capacité de 800 mAh. Enfin, on trouve dans la boîte la petite clé à roue qui vous permettra de desserrer et de revisser vos écrous. C'est le seul outil qui pourrait vous manquer puisque pour le reste, pas de souci, c'est du classique et c'est de la visserie de type cruciforme. On va maintenant passer à la mise en route de la machine. Alors la première chose à faire quand on a déballé entièrement la voiture, c'est de recharger l'accu. On va pour cela soulever la carrosserie, faire pivoter les 4 petits clapets de la trappe, on enlève la trappe, l'accu se trouve à l'intérieur, on n'a plus qu'à le brancher sur le chargeur, il y a pour cela un détrompeur, on le branche ensuite directement sur une prise de courant et votre accu sera chargé en moins d'1 heure. Pour l'enlever, on soulève le petit clip de protection. Et pour l'instant, on le remet dans la voiture, mais on ne le branche pas. Il faut toujours, quand on fait du modélisme, allumer d'abord la radio et on l'éteint en dernier pour toujours être en mesure de pouvoir piloter sa machine. Au niveau de la radio, comme pour le reste de la gamme 12e de chez Funtech, le volant est livré à part, on le place dans son logement et on équipe la radio de 2 piles R6. Pour cela, il faut quand même utiliser un tournevis parce que vous avez un tournevis cruciforme, parce que vous avez une petite vis de verrouillage. Voilà, donc on enlève la vis, on met les 2 piles, on remet la trappe et on revisse ensuite. Au niveau de l'interrupteur, il se trouve à l'arrière. On n'a qu'à appuyer sur On. Et maintenant, on va pouvoir brancher l'accu qui se trouve dans la voiture. On actionne l'interrupteur et le DT12 est prêt à fonctionner. Alors pour accélérer, on tire sur la gâchette, on pousse pour freiner. Pour réenclencher la marche arrière, on revient au neutre et on pousse de nouveau. On va maintenant refermer la trappe de l'accu. On veille à ne pas pincer les câbles. On referme les 4 clapets. On peut maintenant ramener la carrosserie et on la verrouille avec les clips.
Alors, petite information maintenant concernant l'accu qui se trouve à l'intérieur de la voiture. On est en présence, on le disait tout à l'heure, d'un accu de type Li-ion. Ces accus, comme les LiPo, n'aiment pas deux choses: être entièrement déchargé en roulant et être stocké à vide. Alors, pour éviter de le décharger complètement quand vous roulez, eh bien, le variateur est équipé de la fonction cut-off, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter tout seul une fois arrivé à la tension de sécurité. Donc la voiture pourrait repartir, elle repart parce que le principe c'est pouvoir la ramener à vos pieds si vous êtes loin. Mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est que dès que la voiture, elle s'arrête, eh bien on charge complètement l'accu. Idem le soir quand vous avez fini de rouler, eh bien pour ranger votre voiture, vous le chargez complètement et il sera fin prêt pour une utilisation suivante. Alors, autre petite chose, si vous confiez la radiocommande à des plus jeunes, ils ont souvent tendance à forcer sur les butées de la direction. Ça ne sert à rien et ça pourrait endommager votre radio. Donc on reste doux sur la direction et on est doux également au niveau de la gestion des gaz. Cette gamme de 1/12 de chez Funtech est très puissante et si vous êtes brusque sur la gâchette, eh bien votre voiture va souvent partir en tête à queue. Donc les premiers temps, on reste doux à la direction, on reste doux au gaz. Et puis très important, il est conseillé d'aller rouler sur un terrain bien dégagé. Le DT12 est prêt à rouler, place à l'action. On vous souhaite beaucoup de plaisir.